mes parents m'ont interdit d'assister aux réunions de famille. La raison? Je suis trop heureuse, alors que ma sœur, elle, choisit encore une fois le mauvais chemin. Mais, mieux vaut ne pas les inviter à mon mariage, qui sera un événement joyeux. Ma sœur aînée a toujours été la favorite de la famille. Ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est une cruelle réalité pour moi et pour quiconque ose rivaliser pour l'affection de mes parents. J'ai appris à ne plus le faire, mais cela fait toujours mal de voir ce favoritisme, ce que l'on ne retrouve pas dans d'autres familles. Il y a environ 2 ans, ma sœur a commencé à fréquenter un nouveau garçon. Elle était folle de lui et espérait qu'il serait l'homme de sa vie. Avant cette relation, elle était restée 5 ans avec un autre garçon, mais cette histoire s'était mal terminée, car il l'avait trompée. Ce fut une période douloureuse pour elle, alors quand elle a commencé à sortir avec son nouveau petit ami, elle a retrouvé espoir. Les choses semblaient aller mieux cette fois. Elle racontait à toute la famille à quel point elle l'appréciait et à quel point elle était prête à s'installer. Elle disait même qu'elle l'encourageait à la demander en mariage rapidement, car, de mon point de vue, elle était désespérée de l'épouser. Le principal problème dans leur relation était la différence d'âge. Ma sœur est plus âgée que lui, et bien qu'elle soit totalement prête à s'engager et à commencer une vie à 2, il n'en était pas encore là. Il avait besoin de plus de temps. J'ai eu l'occasion de lui parler à quelques reprises, et d'après ce que j'ai pu voir, c'était une bonne personne. Il semblait respectueux, gentil et avec de bonnes intentions. Ce n'était pas qu'il ne se souciait pas de ma sœur, il voulait simplement se sentir plus sûr de sa propre vie avant de faire un pas aussi important que le mariage. Il voulait construire sa carrière et avoir plus de stabilité d'abord, et on ne peut pas blâmer quelqu'un pour ça. Tout le monde à son âge pensait la même chose, vouloir être dans une position solide avant de s'engager, cela a tout son sens. Mais la vérité, c'est que ma sœur a toujours été très impatiente. Elle n'aime pas attendre et s'attend toujours à ce que les choses se passent comme elle le veut. Cela a toujours été ainsi depuis que nous sommes petites. Si elle prenait une décision, le reste d'entre nous, mes parents et moi, n'avions pratiquement pas d'autre choix que de la suivre. C'était comme si ses désirs et ses besoins étaient toujours plus importants que ceux des autres. Si elle voulait faire quelque chose, peu importait comment cela affectait le reste de la famille. Et si elle voulait quelque chose de cher ou hors de portée, elle se fichait de savoir si nos parents pouvaient réellement se le permettre, même si cela signifiait qu'ils devraient faire face à des difficultés financières ou s'endetter. Elle s'attendait quand même à ce qu'il réalise ses désirs. Elle est habituée à ce que tout lui réussisse et ne s'est jamais imaginé que les choses puissent un jour mal tourner. Comme toujours, ma sœur a continué d'insister. Peu importait que son petit ami ait besoin de plus de temps, elle voulait ce qu'elle voulait, et elle le voulait maintenant. Elle a continué à le presser de la demander en mariage, même s'il lui avait déjà dit qu'il n'était pas prêt. Tout s'est effondré lorsque la grand-mère de son petit ami est décédée. Ce fut un moment triste et émouvant pour sa famille, mais au lieu de leur laisser de l'espace pour faire leur deuil, ma sœur a fait quelque chose d'horrible. Elle est allée parler à sa mère, qui venait de perdre sa propre mère. Elle lui a demandé de donner la bague de la grand-mère à son fils afin qu'il puisse l'utiliser pour la demander en mariage. La mère du garçon fut totalement choquée. Elle était dévastée et essayait de faire face à la perte, et ma sœur était là, à faire des exigences et à essayer de profiter de la situation. Elle n'a pas du tout apprécié. Elle a vu à quel point ma sœur était insistante et insensible, et cela lui a laissé une impression très négative. Ce devait être un moment de deuil, mais ma sœur l'a transformé en quelque chose qui la concernait elle et ce qu'elle voulait. Plus tard, lorsque son petit ami a appris ce qu'elle avait fait, il était furieux. Ils ont eu une grosse dispute, et il lui a dit à quel point c'était totalement inapproprié et mal d'importuner sa mère pendant ce moment de douleur pour la famille, juste pour essayer d'obtenir la bague de sa grand-mère. Il était blessé qu'elle fasse quelque chose comme ça sans même en parler d'abord avec lui. Il lui a clairement fait comprendre qu'il n'appréciait pas la pression et qu'il n'avait jamais accepté de la demander en mariage, du moins pas encore. Il a dit qu'il ne se sentait pas prêt et qu'il avait l'impression qu'elle essayait de le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Ma sœur, bien sûr, ne pouvait pas comprendre. Elle a continué à insister, comme toujours, et n'acceptait pas qu'il ne soit pas au même point qu'elle. Peu importe à quel point il le lui expliquait clairement, elle ne pouvait tout simplement pas accepter qu'il ne veuille pas s'engager à ce moment-là. Et finalement, il n'en a plus pu. Il a rompu avec elle. Il a dit que ce n'était pas seulement à cause de la bague, c'était à cause de son attitude, de la façon dont elle ne l'écoutait ni ne le respectait, même maintenant. C'était trop pour lui, et il a décidé que le mieux était de s'éloigner. Depuis la rupture,
ma sœur traîne à la maison de nos parents, agissant comme si elle était complètement dévastée. Elle parle tout le temps de la douleur qu'elle ressent et de la façon dont son ex ne l'a pas bien traitée. Mais au lieu d'être honnête sur ce qui s'est réellement passé, elle fait comme si c'était lui qui l'avait laissé tomber. Elle continue de dire des choses comme quoi il n'était pas assez homme pour la revendiquer comme épouse, comme si la seule raison pour laquelle la relation s'est terminée était qu'il était faible ou avait peur de l'engagement. Elle refuse d'admettre qu'elle a peut-être été trop insistante ou qu'elle n'a pas respecté ses sentiments. Ce qui a rendu tout cela encore plus difficile pour moi, c'est que mes parents, comme toujours, sont entièrement de son côté. Pour eux, elle n'a rien fait de mal. Au lieu de l'aider à réfléchir à ses actions, ils croient aussi que son ex était entièrement fautif de ne pas la demander en mariage et agissent comme s'il l'avait abusée. Ils la consolent, la louent, encore une fois, lui donnent l'impression qu'elle est parfaite et la victime, peu importe ce qui s'est réellement passé. Puis il y a moi. Il y a quelque temps, j'ai rencontré mon petit ami, et les choses ont rapidement progressé. Il y a à peine un mois, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que je me marierais si tôt, mais la vérité est que nous étions parfaits l'un pour l'autre. La semaine dernière, nous sommes allés ensemble à un événement familial. Toute la famille nous a félicités pour nos fiançailles, y compris mes parents, ce qui a fait plaisir. Mais il y a eu une personne qui a agi différemment. Ma sœur m'a plus tard prise à part pour parler en privé, et à ma surprise, elle m'a dit que je devrais partir avec mon fiancé parce que j'étais seulement là pour lui frotter mon bonheur au visage. Je n'avais aucune intention de la déranger ou de la faire se sentir mal. Je voulais juste célébrer une bonne nouvelle avec ma famille. Elle m'a dit qu'elle trouvait suspect que je me fiance cette année, comme si cela ne s'était pas produit naturellement. Elle a dit qu'elle pensait que j'avais probablement forcé mon partenaire à me demander en mariage juste pour me vanter devant elle. Elle s'est moquée et a ajouté, « Tu es désespéré, tu l'as sûrement supplié de te demander en mariage. Tu as toujours voulu ce que j'ai, et maintenant tu essaies juste de me surpasser. » Ces accusations étaient si ridicules que je n'ai même pas pu lui répondre. Face à de telles choses, il ne reste qu'à rire, car cela semble ridicule, mais au lieu de cela, j'ai essayé de lui dire calmement que mon partenaire m'aime vraiment et que personne n'a eu à le convaincre de me demander en mariage. C'était quelque chose qu'il voulait faire à cause de l'amour qu'il me porte. Je lui ai aussi dit que je comprenais qu'elle puisse se sentir blessée ou en colère pour une raison quelconque, mais que mon bonheur n'avait rien à voir avec le fait de la rendre jalouse ou de rivaliser avec elle. Mais au lieu de discuter davantage ou d'essayer de me comprendre, elle s'est simplement fâchée et est partie sans un mot de plus. Cela m'a blessé, mais j'ai aussi senti que j'avais fait de mon mieux pour être gentil et honnête avec elle. La mise au ban de la famille. Après cet événement familial, mes parents m'ont appelé et m'ont dit quelque chose. Ils ont dit que ma sœur était toujours très en colère contre moi et qu'ils ne voulaient pas prendre parti, mais comme elle avait le cœur brisé, ils sentaient qu'en tant que parents, ils devaient la soutenir davantage en ce moment. Une excuse pour continuer à choyer leur fille préférée. C'est pourquoi ils m'ont demandé de ne plus assister aux événements familiaux à l'avenir, du moins pour l'instant, jusqu'à ce que ma sœur dise que c'était bon que je revienne. J'ai ri, parce que ça devait être une blague, mais ce n'était pas le cas, et ils ne trouvaient pas ça drôle. Donc, ils disaient cette absurdité de manière sérieuse. Ils pensaient que je ne devrais pas exister, en gros, parce que cela enlevait le bonheur de ma sœur. Je leur ai dit à quel point j'étais fatigué qu'ils prennent toujours le parti de ma sœur et ne pensent jamais à ce que je ressens. Je leur ai demandé, que ai-je fait de mal? Comment se fait-il que mon bonheur à cause de mes fiançailles rende ma propre sœur si rancunière? Ma mère a répondu que ma sœur était clairement blessée et qu'elle ne pensait pas clairement. C'est pourquoi elle a dit qu'à des moments pareils, ma sœur avait vraiment besoin de leur soutien et que je devais être celle qui faisait preuve de maturité et de compréhension. Puis mon père est intervenu et a dit que j'étais peut-être trop sensible et que j'exagérais quelque chose qui n'était pas si grave. Ils ont continué à insister sur le fait que la vie exige parfois des compromis et que je devais m'en remettre parce qu'ils estimaient que j'étais capricieuse avec tout cela. Mes parents ont même dit des choses comme « Il ne s'agit pas toujours de tes sentiments, il y a aussi ceux des autres, tu sais, et tu devrais être reconnaissante que ta sœur veuille encore être près de toi, même si c'est à l'avenir. » Et depuis, j'ai pensé que s'ils ne me veulent pas parce que mon bonheur les éclipse, alors je ne veux pas non plus que leur tristesse éclipse mes événements, même mon mariage. La vérité révélée au grand jour. Mise à jour 1, l'enfance sous l'ombre de la favorite. Depuis que j'ai partagé mon histoire, beaucoup de gens m'ont posé des questions sur la façon dont j'ai grandi avec ma sœur et son comportement antérieur. Beaucoup veulent comprendre si c'est un problème récent ou si cela dure depuis longtemps.
Oui, ma sœur s'est toujours comportée ainsi, même quand nous étions petites. Elle agissait comme si elle était la chef de tout. Si elle voulait jouer à un certain jeu, regarder une émission de télévision spécifique, peu importe ce que les autres voulaient, le reste d'entre nous devions laisser ce que nous faisions et faire exactement ce qu'elle disait, sinon elle faisait une crise de colère. Je me souviens d'une fois, quand j'avais environ 10 ou 11 ans, elle a exigé que nous portions toutes les deux des vêtements assortis pour une photo de famille. Je ne voulais pas parce que je n'aime pas beaucoup porter du rose, mais elle a crié et pleuré sans arrêt jusqu'à ce que mes parents cèdent et me forcent à porter ces horribles vêtements. Elle se fichait de savoir si j'étais malheureuse, son bonheur était la seule chose qui comptait. C'était comme vivre avec une petite dictatrice qui utilisait les crises de colère comme arme pour obtenir ce qu'elle voulait. Une raison pour laquelle mes parents semblent toujours favoriser ma sœur est probablement parce qu'elle est leur première fille. Ils ont placé tous leurs espoirs et leurs rêves en elle et la voient peut-être comme plus importante simplement parce qu'elle est arrivée en premier. J'ai entendu de la part de mes grands-parents que lorsque je suis né, mes parents n'avaient pas vraiment prévu d'avoir un autre enfant. J'ai été la surprise de la famille et de mes parents, et cet accident a fait qu'ils m'aimaient moins ou ne s'en souciaient pas autant. C'est comme si j'avais été un extra, et comme ils avaient déjà le prix principal, ils ne m'ont pas du tout valorisé. C'est pourquoi ma sœur semble avoir eu une place spéciale dans leur cœur depuis le début. Tout ce qu'elle veut ou a besoin a la priorité, et ce n'est pas du tout normal. Je crois que tout le monde dans les commentaires le comprend, mais mes parents ont toujours une excuse pour la choyer et donner un sens à cela. Par exemple, que je dois parfois sacrifier des choses dans la vie pour le bonheur de ma sœur. Mais c'est une logique tordue car elle ne sacrifie rien pour mon bonheur. Je me souviens d'une fois où j'ai cassé un vase par accident, mes parents étaient très en colère contre moi, mais quand ma sœur a fait quelque chose de similaire, ils se sont simplement mis à rire ou lui ont donné un léger avertissement. Les règles ne s'appliquent pas de la même manière pour nous deux. Il y a des règles, puis il y a d'autres règles. J'ai déjà essayé de parler à ma sœur de la façon dont son comportement m'affecte, mais c'est vraiment difficile car elle a tendance à se refermer ou à se fâcher. C'est comme ça qu'elle a été élevée. Une fois, quand nous étions adolescentes, je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle ne m'écoutait jamais et qu'elle agissait toujours comme si ses sentiments étaient les seuls qui comptaient. Au lieu de me comprendre, elle m'a crié dessus et s'est fâchée parce que j'essayais de tout ramener à moi. C'est le schéma. Quand je parle de ce que je ressens, elle retourne la situation et me fait sentir que je suis le problème. J'ai aussi essayé de faire en sorte que mes parents voient mon point de vue et me traitent plus justement. Quand j'étais plus jeune, je leur disais parfois que je me sentais exclu ou que ma sœur était injuste, mais la plupart du temps, ils me disaient simplement d'être patiente ou d'essayer de mieux m'entendre avec elle. Ils me rappelaient souvent qu'elle était plus âgée et que je devais la respecter, mais je ne sais pas comment respecter quelqu'un qui est majeur mais qui, en termes de maturité, semble beaucoup plus jeune. Ma sœur se comporte ainsi principalement avec moi et parfois avec nos parents. Avec d'autres membres de la famille ou des amis, elle peut être très charmante et douce, ce qui rend la situation encore plus confuse. C'est comme si elle avait un visage pour les personnes qu'elle veut contrôler et un autre pour tous les autres. Je suppose que c'est parce qu'elle a honte de se montrer telle qu'elle est aux autres, mais avec mes parents et moi, elle est un véritable démon. J'ai pensé à consulter un thérapeute familial et je l'ai même suggéré une fois, mais ma sœur et mes parents n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'impliquer un étranger et que nous devrions essayer de mieux nous entendre par nous-mêmes. Honnêtement, je crois toujours que la thérapie pourrait aider car elle nous donnerait l'occasion de parler ouvertement avec une personne neutre, mais pour l'instant, je sens que personne d'autre dans la famille n'est prêt à faire ce pas. Aller seul chez le thérapeute, bien que cela puisse aider, ne résoudrait pas le conflit avec mes parents et ma sœur, car au final, ils sont au centre de celui-ci. Mise à jour 2, l'onde de choc sur les réseaux sociaux. J'ai finalement décidé de faire une publication sur Facebook pour partager ce que je ressentais et dénoncer publiquement mes parents et ma sœur. Dans ma publication, j'ai expliqué en détail que ma famille m'avait dit de ne plus assister aux événements familiaux pour l'instant parce que ma sœur était jalouse et mesquine après sa rupture. J'ai écrit sur la façon dont je me suis toujours senti relégué et ignoré dans la famille, ce qui n'est rien de nouveau. Je voulais que les gens sachent à quel point tout cela me semblait injuste et que je n'exagérais rien. J'ai également écrit que je respecterais les souhaits de ma famille et que je n'assisterais plus à aucune réunion familiale à partir de maintenant. Peu importe si ma sœur se sent assez bien pour m'accepter ou non, j'en ai fini avec eux. S'ils ne pouvaient pas me respecter, moi et mes sentiments, alors je ne les voulais pas non plus dans ma vie. Je leur ai dit à tous qu'ils n'avaient pas besoin de m'inviter aux futures réunions de famille, car mes parents et ma sœur ne voulaient clairement pas que je sois là. Je savais qu'en écrivant cela,
j'exposerais ma famille pour ce qu'ils avaient fait, montrant comment ils m'avaient traité injustement et comment ils m'avaient mis à l'écart. C'est pourquoi je l'ai fait. Quelques heures seulement après l'avoir publié, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Des membres de ma famille qui avaient vu la publication m'ont appelé, et la plupart d'entre eux étaient furieux contre mes parents et solidaires avec moi. Ils ont traité ma sœur d'idiote et mes parents de choses plus gentilles. Tous ont clairement fait savoir qu'ils voulaient que j'assiste à leur réunion de famille, peu importe ce que mes parents diraient, et qu'ils pourraient être ceux qui se retireraient des réunions, que s'ils étaient tristes, qu'ils restent pleurer chez eux. Je me sentais bien parce que les gens voyaient leur vraie couleur et que tout le monde était contre eux. Mais ensuite, ma sœur et mes parents ont commencé à m'appeler encore et encore. Ils étaient furieux que je les ai exposés et voulaient que je supprime tout en faisant une publication de rétractation, publication qui serait de plus évaluée par eux pour analyser son contenu. J'ai pris une photo de mon majeur et je leur ai dit qu'ils pouvaient commencer à évaluer ce message. Je leur ai dit que s'ils se sentaient honteux de la publication, si cette publication leur causait de la douleur, peut-être devraient-ils commencer à traiter leur autre fille comme un être humain et non comme un objet pour satisfaire les désirs égoïstes de leur sœur. Je n'allais pas cacher la vérité juste parce qu'ils n'aimaient pas ça. J'allais leur faire voir plus de vérité sur les gens et leur faire voir comment mes parents, ma sœur et comment ils avaient été toute leur vie. Je ne mentais pas non plus, j'étais honnête, et l'honnêteté est une bonne caractéristique à avoir. Il suffit de dire que maintenant mes parents et ma sœur sont confrontés à de nombreuses critiques. Les membres de la famille les interrogent, tous veulent savoir pourquoi ils font une différence entre une fille et l'autre et comment ils peuvent me demander de ne pas aller aux événements familiaux juste pour que ma sœur n'ait pas la plus grosse moue de la pièce. Non seulement cela m'enlève le bonheur de tout ce qui se passait dans ma vie, mais en plus, cela fait augmenter mon bonheur. Pendant toutes ces années, je me suis contenté de rester en arrière-plan, mais maintenant qu'ils m'ont dit de ne pas aller aux événements, j'ai trouvé juste d'informer le reste de la famille que je ne pourrais pas assister et les raisons. Si cela fait de moi la méchante, eh bien, je pense que j'apprécie cela parce qu'être la méchante, c'est aussi être celle qui remet mes parents et ma sœur à leur place. La confrontation et la liberté retrouvée. Mise à jour 3. L'invasion de ma sœur et les révélations choc. Moins d'un jour s'est écoulé depuis que tout a explosé avec ma publication Facebook, et je crois que j'ai été trop rapide en postant la précédente mise à jour, car ma sœur a débarqué chez moi et maintenant je dois en faire une autre. Elle a ouvert la porte avec les clés que j'avais données à mes parents par le passé pour les urgences et est entrée comme si c'était chez elle. Dès l'instant où j'ai vu son visage, j'étais prête à faire un scandale pour cette utilisation des clés. Elle a commencé à me crier dessus à peine avait-elle mis un pied à l'intérieur. Elle était en colère que tout le monde voit qui ils étaient, mais je pense qu'elle était encore plus en colère de n'avoir personne de son côté, que personne ne lui dise « Pauvre petite bébé, voici son jouet préféré, nous allons la choyer jusqu'à ce qu'elle perde ses cils. » Elle m'a dit que je l'avais humiliée, elle et nos parents, devant tout le monde et qu'ils avaient maintenant le cœur brisé et étaient stressés par la réaction de la famille. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment sidéré, elle a exigé que j'aille de maison en maison et que je présente des excuses publiques. Elle veut que j'explique à tout le monde que ce que j'ai dit n'était pas vrai et que je devrais faire bonne figure en leur expliquant à chacun chez eux pour qu'ils me croient. Selon elle, j'avais exagéré en inventant des problèmes familiaux en ligne et il me revenait maintenant de réparer les choses, car le reste de la famille n'était pas aussi intelligent qu'eux et c'est pourquoi ils la croyaient. Elle était dans mon salon, furieuse et dramatique, agissant comme si j'avais ruiné sa vie parce que j'étais une mesquine sans preuve. Mais les preuves, en enregistrant la conversation, seraient difficiles à justifier. J'ai juste laissé parler. Au début, j'ai essayé de rester calme, de la laisser parler parce qu'elle disait des choses très intéressantes que les gens aimeraient entendre. Je me corrige, ils n'aimeraient pas l'entendre mais ils voudraient l'entendre parce qu'elle parlait mal d'eux, alors je suis entré dans son jeu pour voir jusqu'où elle était capable d'aller. Je lui ai dit fermement et clairement qu'elle n'avait pas le droit d'entrer chez moi sans permission. Je voulais qu'elle admette qu'elle était là sans être invitée et sans me blâmer pour les conséquences de ses propres actes. Je lui ai rappelé que j'avais tout à fait le droit de parler de la façon dont il m'avait traité et que je n'allais pas m'excuser d'avoir dit la vérité. Je lui ai dit que le fait qu'elle n'aimait pas faire face aux conséquences de ses actes ne signifiait pas que j'avais fait quelque chose de mal. Je lui ai dit qu'elle devait mûrir et commencer à assumer la responsabilité de la façon dont elle traitait les autres, y compris moi. Je lui ai clairement fait comprendre qu'elle n'est pas la seule personne au monde à avoir le droit de se sentir blessée ou déçue, et que je n'allais plus me taire juste pour maintenir la paix. Et c'est là qu'elle a lâché plus de choses. Elle a crié « Tu n'as pas le droit de te marier avant moi ». Je lui ai demandé «
tu es en train de dire que je devrais attendre de me marier parce que la princesse est offensée de se marier après? Elle a répondu oui. Elle a continué à dire, tu n'as même pas de vraie relation avec ton petit ami, il ne t'aime pas vraiment, tu l'as sûrement forcé, tu l'as manipulé pour qu'il te demande en mariage. Ne t'emballe pas trop parce que dès qu'il verra qui tu es vraiment, il te quittera comme le mien m'a quitté. Et puis elle a continué à dire des choses qui l'incriminaient encore plus. Elle a dit qu'elle allait parler à mon fiancé et me démasquer. Elle devrait aller lui parler, il mérite de savoir qui il épouse. Je m'assurais qu'il voit quel genre de personne tu es. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là et elle m'a simplement souri avec cette expression de « je sais quelque chose qui peut te faire mal ». Elle m'a traité de manipulatrice, disant que je faisais semblant d'être douce et innocente pour obtenir ce que je voulais. Elle m'a traité d'égoïste, m'accusant de ne penser qu'à moi-même et jamais à la façon dont mes actions affectent les autres, surtout elle. Elle m'a dit que je cherchais l'attention, que tout ce que je faisais était pour lui voler la vedette. Elle est allée plus loin encore, elle m'a dit que je ne méritais pas l'amour ni le soutien que je recevais de mon fiancé ni de personne. Selon elle, tout cela est faux, qu'il était aveuglé pour l'instant mais qu'il finirait par voir la vérité. Elle a affirmé que tôt ou tard il se rendrait compte que je ne suis pas qui il croit et qu'il me quitterait quand il découvrirait la vérité. Elle a aussi dit que lorsque les gens verraient la sorte de sœur que j'étais, le karma, l'univers et tout le reste se rendraient compte qu'elle est la sœur qui en vaut la peine et que tous les hommes s'intéresseraient à elle. Je lui ai demandé qui étaient tous ces hommes, si ces hommes étaient là avec nous à ce moment-là et si elle seule pouvait les voir. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller dire ce qu'elle voulait à mon fiancé, que ce serait intéressant de savoir laquelle des deux il croirait, la sœur qui contrôle ses petits amis et les pousse à la demander en mariage, ou celle qu'on a demandé en mariage sans même qu'elle le suggère à son petit ami. Je l'ai un peu accablé avec mes mots, mais je devais lui dire la suite, c'est pour ça que tous tes petits amis finissent par te quitter, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'essayer de tout contrôler et tous ceux qui t'entourent. Tu éloignes les gens avec cette attitude et ça va te laisser seul à la fin. Elle m'a dit que c'était moi qui allais rester seul, que je n'avais qu'à attendre pour le voir. Je lui ai demandé de me rendre les clés de ma maison et de partir immédiatement parce que je ne voulais plus qu'elle entre. Elle est sortie en claquant la porte, criant des choses en partant. Depuis cette confrontation, j'ai bloqué ma sœur et mes parents de tous les moyens de contact possibles. J'ai même bloqué les signaux de fumée, ne me demandez pas comment car tant que je ne l'aurai pas breveté, je ne divulguerai rien. Mais oui, ils ne peuvent plus me contacter, du moins par des moyens numériques. Et quant à l'enregistrement, je viens de le publier et j'attends des nouvelles à ce sujet, mais j'étais tellement impatiente que j'écrivais cela pendant que je laissais les gens l'écouter. C'est une conversation assez longue, il me reste donc au moins 10 minutes pour que les gens finissent de l'écouter entièrement. Après cela, l'avalanche d'appels et de messages viendra. Mise à jour 4. Les retombées de l'enregistrement. Les enregistrements ont été très révélateurs. Traiter les membres de la famille d'idiots a eu de lourdes conséquences pour ma sœur et, par conséquent, pour mes parents. Ils attaquent tous ma sœur et avec une bonne raison. Aller maintenant de maison en maison pour dire que c'était un mensonge ne servira pas à grand-chose. Oups, ce chemin n'est plus disponible pour ma sœur. Pour l'instant, ils sont restés silencieux. Je pense qu'ils ont peur que je puisse utiliser tout ce qu'ils m'envoient ou disent contre eux. Le plus drôle a été de lire les commentaires sur la publication. Certains membres de la famille disent qu'ils ont toujours su que ma sœur n'était pas la plus brillante et que dire de telles choses en étant enregistrées montre qu'elle n'était pas très intelligente après tout. Dire aussi qu'ils n'étaient pas intelligents parce qu'ils ont cru mes mensonges démontre tout le contraire car ce n'étaient pas des mensonges et ils croyaient ce qui s'était réellement passé. S'ils avaient accepté ce que j'ai dit comme un mensonge, ils seraient comme ma sœur. Donc tout est devenu croustillant. Un mariage sans cérémonie familiale. Édition, j'ai déjà changé la serrure de la maison. Mise à jour 5, le mariage et l'absence des parents. Quelques mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai partagé une mise à jour et beaucoup de choses se sont passées depuis. Je suis déjà marié pour vous donner un exemple de ce qui s'est passé, un petit détail, n'est-ce pas? Eh bien, pas si petit pour moi, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience et je suis heureuse. Cela n'a pas rendu ma famille immédiate heureuse, mais vous savez comment ils sont quand ils ne sont pas le centre de tout. Mes parents et ma sœur n'ont pas été invités. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi, mes publications précédentes l'ont clairement montré et je ne voulais pas de drame à mon mariage. Je ne sais pas non plus si ma sœur aurait accepté de venir de toute façon, donc il n'y a pas eu de mal. Mais mes parents n'ont pas du tout apprécié que je ne les invite pas à mon jour spécial. Je ne comprends pas pourquoi,
s'ils ne voulaient pas me voir heureuse pendant que ma sœur était triste. Eh bien, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas là, mais cela ne les a pas empêchés de se sentir mal à ce point, au point de dire à d'autres personnes à quel point ils étaient profondément blessés et contrariés. Ce sont des ingrats car s'ils étaient heureux, cela pourrait faire sentir mal ma sœur, et pourtant, quand je les rends malheureux, ils sont offensés. Personne ne peut les comprendre. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression que je leur manquais de respect en ne les invitant pas au mariage et qu'ils étaient particulièrement en colère parce que je demandais aux autres de ne rien leur dire à ce sujet. Il était évident qu'ils se sentaient trahis et exclus et ils n'ont rien retenu. Mais je ne voulais pas que mon bonheur les atteigne, c'est un grand acte d'amour et de préoccupation pour eux et ma sœur. Mes parents n'ont appris le mariage que lorsque certains de mes cousins ont publié des photos sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce moment-là. Je n'allais pas leur répondre, mais tout cela justifiait que je leur dise au moins quelques mots pour tout ce qu'ils avaient dit à d'autres personnes sur moi. J'ai utilisé le courrier électronique parce que je pouvais répondre sans avoir à les débloquer et donc sans avoir à lire leurs réponses. Je leur ai dit que je ne voulais pas les inviter parce que les mariages sont très joyeux et heureux et qu'ils étaient en quarantaine de bonheur. Il aurait été insensible de ma part de ne pas en tenir compte et de les inviter. Faire cela, c'était comme si j'invitais un végétalien à ma fête où l'on servirait de la viande ou une idiote dont le petit ami l'a quittée parce qu'elle était trop intense alors que je me mariais avec mon petit ami. Je leur ai dit que leur abstinence de bonheur était quelque chose que je prenais très au sérieux et que je ne voulais que le meilleur pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient les personnes les plus malheureuses du monde. Et bien que j'ai obtenu une partie de cela en ne les invitant pas, je priais pour que ma sœur se charge du reste du travail. Je leur ai dit que je pourrais leur partager des choses de mon mariage et comment tout le monde a énormément apprécié, mais je n'aime pas être cruel. Nous avons même pensé à ma sœur et aux moments difficiles qu'elle traversait, c'est pourquoi en son honneur, nous n'avons pas dansé de toute la nuit. Nous avons eu un moment de faiblesse quand ils ont mis un peu de musique joyeuse, mais nous sommes tous restés assis sur nos chaises et personne n'a osé bouger un pied au rythme de ce que nous écoutions. Quiconque le faisait était mal regardé. Et à la fin du message, je leur ai écrit une dernière chose, même le gâteau n'était pas savoureux, il avait le goût des larmes de ma sœur, vous savez comment elles savent, vous les avez léchées toute votre vie. Ont-ils répondu? Je n'en ai aucune idée, tous leurs messages vont dans les spams. Le bonheur retrouvé. Mise à jour 6, la vie après la rupture familiale. Les gens ne me demandent pas une mise à jour, ils me demandent si mes parents sont toujours malheureux dans leur vie, et la vérité est que je ne saurais pas comment répondre à cela car je n'ai plus eu de contact avec eux depuis longtemps. J'ai finalement lu la réponse de mes parents et c'était quelque chose comme « Jeune femme, le sarcasme ne te va pas du tout, blablabla. » Ma sœur n'a toujours pas trouvé de petit ami, ce qui ne me surprend pas. Je l'imagine chaque fois qu'elle rencontre un garçon, lui disant 20 minutes après le rendez-vous qu'elle veut l'épouser. Donc, on peut parier que ma sœur est célibataire, malheureuse, et que mes parents le sont aussi. Ils ne sont pas invités aux événements familiaux. Il y a beaucoup de bonheur dans ces événements et cela doit aussi être une source de malheur pour eux. C'est une source de malheur. Ma sœur est une source de malheur. Ne pas être invité est une source de malheur. Être mes parents est mon diagnostic.